Le livre de Daniel. L'histoire se déroule juste après la première attaque lancée par Babylone sur Jérusalem, où la ville et le temple ont été pillés et les Israélites envoyés en exil. Parmi eux se trouvaient 4 hommes de la famille royale de David. Daniel, qui est par la suite nommé Belshazzar, et ses 3 amis que vous connaissez sans doute par leur nom babylonien. Shadrach, Meshach et Abednego. Ce livre raconte leur lutte pour garder espoir alors qu'ils vivaient sur le territoire de leurs conquérants. La conception du livre semble assez simple de prime abord. Les chapitres 1 à 6 relatent des histoires autour de Daniel et de ses amis à Babylone, pendant que les chapitres 7 à 12 montrent les visions de Daniel concernant l'avenir. Cette configuration est d'autant plus intéressante qu'elle cadre parfaitement avec la structure du livre, dont la langue est une autre particularité. Il commence donc en hébreu, la langue des Israélites, mais les chapitres 2 à 7 sont rédigés en araméen, une langue proche de l'hébreu largement répandue au sein des empires antiques. Ensuite, dans les chapitres 8 à 12, il revient à l'hébreu. Cette conception montre que les chapitres 2 à 7 forment un ensemble cohérent, tout en soulignant l'importance des chapitres 2 à 7 pour la compréhension des derniers chapitres du livre. Voyons cela plus en détail. Le chapitre 1 pose les bases des enjeux en cours dans la première moitié du livre. Du fait de leur sagesse et autres aptitudes, Daniel et ses amis sont recrutés pour servir au palais royal de Babylone. Mais ils subissent des pressions pour vivre et manger comme les Babyloniens, ce qui reviendrait à violer les lois élémentaires de la Torah, soit à renoncer à leur identité juive. Ils refusent donc de céder aux pressions et choisissent de rester fidèles à la Torah, mettant de facto leur vie en danger. Mais Dieu les délivre et ils finissent même par être élevés par le roi de Babylone. Nous passons ensuite à la section en araméen, dont vous pourrez observer la superbe conception symétrique. Tout d'abord, le roi de Babylone a un rêve que Daniel est le seul capable d'interpréter. Il rêve d'une immense statue faite de 4 types de métaux, symbolisant une suite de royaumes dont la tête représente Babylone. Mais un énorme rocher vient frapper la statue qui se brise avant de se transformer en une gigantesque montagne. Ce rêve est le premier du genre dans la série des visions symboliques de ce livre, et il introduit le fil conducteur propre à toutes les autres. Daniel révèle donc que la statue représente une succession de royaumes humains arrivant à la suite de Babylone et qui répandront la violence dans le monde de Dieu. Mais le royaume de Dieu finira par affronter les royaumes arrogants de ce monde et les humilier afin de répandre dans le monde la justice réparatrice propre au règne et à l'autorité de Dieu. Ensuite, le chapitre 3 raconte la célèbre histoire des 3 amis de Daniel qui refusent de s'incliner pour adorer une immense statue érigée en idole qui, tout comme la statue du chapitre 2, représente le roi et son pouvoir impérial. En représailles, les 3 amis se retrouvent persécutés et sont jetés dans une fournaise ardente. Mais Dieu les délivre de la mort et ils sont élevés par le roi, qui reconnaît désormais leur Dieu comme le vrai Dieu. Nous passons ensuite à 2 histoires sur 2 rois babyloniens, le père Nebuchadnezzar puis le fils Belshazzar. Ils sont tous les 2 remplis d'orgueil à cause de leur puissance impériale. Et exactement comme au chapitre 2, Dieu les avertit tous les 2 à travers des rêves et des visions que seul Daniel peut interpréter. Il invite les 2 rois à s'humilier devant Dieu, mais tous les 2 résistent avec arrogance. Nebuchadnezzar est alors frappé de folie au point qu'il devienne semblable à une bête des champs. Mais quelque temps après, il finit par s'humilier devant Dieu et retrouve son humanité pour ensuite redevenir roi. A l'inverse, son fils Belshazzar ne s'humilie pas devant Dieu et est assassiné la nuit même de son avertissement. En fait, ces 2 histoires se basent sur l'imagerie de Genèse chapitre 1 et 2 et du psaume 8, où les humains sont dépeints comme l'image royale de Dieu. Il leur a donné l'autorité pour régner sur les bêtes des champs et les oiseaux du ciel en son nom à lui, le véritable roi du monde. Mais quand les royaumes humains l'oublient, se rebellent et se prennent pour Dieu à cause de leur puissance, ils se rabaissent bien au-dessous de leur humanité pour devenir comme des bêtes sauvages qui devront faire face à la justice de Dieu. Nous passons ensuite au chapitre 6, qui va de pair avec le chapitre 3. Et cette fois, c'est au tour de Daniel d'être persécuté, car il refuse de prier et d'adorer le roi comme un dieu. Tout comme ses amis, il est condamné à mort et est jeté dans la fosse aux lions. Mais Dieu le sauve des bêtes, et exactement comme ses amis, le roi élève Daniel et fait l'éloge de son Dieu, ce qui nous amène au chapitre 7. Il va de pair avec le chapitre 2 et le centre du livre, où tous ces thèmes se recoupent. Il s'agit d'un autre rêve, mais cette fois, c'est celui de Daniel, et ironie du sort, il ne peut pas comprendre le rêve avant qu'un messager angélique ne le lui explique. Il voit 4 bêtes à la suite, une qui ressemble à un lion, une autre à un ours, la troisième à un léopard ailé. Chacune d'elles symbolise un royaume arrogant. Et pour finir, on découvre une énorme bête représentant un empire maléfique et qui est dotée de plusieurs cornes, un symbole de l'Ancien Testament faisant référence au roi. Une de ces cornes représente un roi arrogant qui s'élève au-dessus de Dieu et persécute le peuple de Dieu. Peuple symbolisé par une personne appelée le Fils de l'homme, une image du peuple d'alliance de Dieu et de son roi issu de la lignée de David. Et subitement, Dieu, appelé l'Ancien des jours, vient installer son trône.
il détruit l'énorme bête et élève le Fils de l'homme au-dessus des nuages, où il vient s'asseoir à la droite de Dieu et prendre part au règne de Dieu sur les nations. Avec du recul, on peut voir que toutes ces histoires de la première moitié du livre s'imbriquent parfaitement. Les trois histoires sur la fidélité malgré les persécutions sont censées donner de l'espoir au peuple de Dieu souffrant dans certaines nations. Ces peuples souffrent car les royaumes humains se sont rebellés contre Dieu et sont devenus de véritables bêtes. Ces visions appellent donc le peuple de Dieu à la patience. Ils doivent attendre que Dieu installe son royaume et son règne dans notre monde et défende son peuple qui souffre. Ce qui soulève la question de savoir quand Dieu va-t-il le faire? C'est donc la réponse que cherchent à apporter ces trois dernières visions. Au chapitre 8, Daniel a une autre vision des deux dernières bêtes du chapitre 7. Sauf que cette fois-ci, elles sont symbolisées par un bélier qui, dit-on, est l'image de l'empire des Perses et des Mèdes, puis par une chèvre qui représente la Grèce antique. Cette chèvre qui a tout un tas de cornes, dont l'une symbolise le roi maléfique du chapitre 7. Et on en apprend plus sur lui. Il va attaquer Jérusalem et s'élever au-dessus de Dieu pour souiller le temple avec des idoles. Mais au bout du compte, il sera détruit par Dieu qui exaltera son peuple et son royaume. Alors, au chapitre 9, on voit un Daniel très anxieux de savoir quand toutes ces prévisions vont se manifester. Il consulte donc le livre du prophète Jérémie où Dieu dit que l'exil d'Israël ne durerait que 70 ans. Et pour Daniel, les 70 années étant quasiment écoulées, il demande à Dieu de tenir sa promesse dans les meilleurs délais. Mais un ange vient lui annoncer que le péché et la rébellion d'Israël ont perduré, ce qui rallongera son temps d'exil et d'oppression qui, au final, sera 7 fois plus long que ce que Jérémie avait prévu. C'est donc un Daniel profondément perturbé qui tente de se ressaisir quand il a une dernière vision. On revoit une fois de plus la même suite de royaumes. Il s'agit de la Perse puis de la Grèce d'Alexandre le Grand, suivi de rois moins importants. Ainsi de suite jusqu'au dernier roi du Nord qui envahira Jérusalem et érigera des idoles dans le temple pour s'élever au-dessus de Dieu. Mais subitement, le règne de ce souverain s'effondre. Alors les hypothèses découlant de ces visions ont fait l'objet de différents débats. Plusieurs personnes y voient un lien direct avec les agissements du roi syrien Antiochos, autour de 160 avant Jésus-Christ, qui a tué un nombre important de fidèles juifs à Jérusalem et érigé des idoles dans le temple. D'autres pensent qu'il s'agit du rôle joué par l'Empire romain dans l'exécution de Jésus et la destruction de Jérusalem et du temple en l'an 70 après Jésus-Christ. Tandis que d'autres encore pensent que ces prédictions concernent des événements à venir qui se dérouleront au retour de Jésus. Le problème est que les symboles et les chiffres ne correspondent pas tout à fait à ces points de vue. Mais il y a matière à penser que dans un sens, ils ont tous raison. Le livre de Daniel a été conçu pour donner de l'espoir à toutes les futures générations du peuple de Dieu. C'était déjà le cas à l'époque de l'empire de Antiochos, et ça n'a pas changé depuis. Raison pour laquelle Jésus pouvait se référer à l'imagerie de Daniel pour décrire et confronter les leaders oppressifs à qui il s'est opposé à Jérusalem. Et c'est aussi pour ça que Jean, le visionnaire auteur de l'Apocalypse, a pu s'inspirer des visions de Daniel et les appliquer à la Rome de son époque et à tous les empires tyranniques à venir. En somme, le but de Daniel est que toutes les générations de lecteurs puissent trouver dans ce livre un schéma et une promesse. C'est un schéma montrant que les êtres humains et leur royaume deviennent comme des bêtes sauvages quand ils se glorifient de leur propre puissance, quand ils redéfinissent le bien et le mal et ne reconnaissent pas Dieu comme leur vrai roi. Mais Daniel promet également qu'un de ces jours, Dieu écrasera la bête. Il sauvera son monde et son peuple en amenant son royaume sur toutes les nations. Au final, ce livre est pour chaque génération un message d'espoir qui devrait inciter à la fidélité. Et voilà ce dont il est question dans le livre de Daniel.